Salut les amis, on se retrouve sur la chaîne Brisé RC et aujourd'hui on va faire l'unbox de deux carreaux, vraiment modèle atypique. En fait je suis tombé dessus quand j'ai commandé la carreau de la BM, j'ai hésité entre deux voitures. Je me suis tâté, du coup j'ai pris la BM et pour finir j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai été chercher l'autre. Donc je l'ai commandé, je viens de la recevoir. Donc là il y a deux carreaux vraiment, et puis j'ai craqué pour une autre carreau aussi. Vous allez voir, c'est tout un projet. Alors la dernière fois quand j'ai commandé la carreau de la BM, j'avais commandé une carreau de Porsche GT3 que vous allez voir par la suite. Là elle est cachée là-bas quelque part. J'avais eu les deux carreaux dans un petit colis. En gros le colis était tout juste plus grand que la taille de la BM, du coup ça m'avait étonné. Et là, j'ai commandé deux carreaux, j'ai un gros carton. Va t'en comprendre. Allez, c'est parti. Alors, attention les amis, vous allez voir, c'est vraiment... Je crois que je l'ai même pas encore vu sur une chaîne. Bah, les deux carreaux de toute façon. Par contre, c'est vraiment, on n'aime pas, hein. Là, alors l'emballage de fou qu'ils nous ont mis. Par quoi on commence? Oh, ah non, j'ai cru que ça allait être les deux. Ah ouais, là encore mieux que ce que je pensais. On va commencer en douceur. Donc ça, c'est une carreau. Vous allez voir. Un vrai gosse à Noël. Donc, je suis content, on a bien les stickers. Bon, par contre, le orange, il aurait pu le faire un peu plus clinquant. Donc, je vous montre la planche de stickers, en fait. Par contre, avec Delta Plastique, il n'y a pas les films de masquage de carreaux. Alors, c'est une carreau. Ah, il y a l'aileron aussi qui est fourni avec les vis. Donc, c'est une carreau type NASCAR. Donc, pick-up NASCAR. Et ça se monte sur châssis de 1/8. Donc ça c'est top. C'est vraiment un truc pour changer de style et franchement, ça a de la gueule. Bon, par contre, ce que je reproche avec les carreaux de Delta Plastique, avant je pensais que c'était que la Mustang qui était comme ça, mais en fait non. C'est comme la BM. En fait, le Lexan il est pas complètement translucide en fait. Il fait même des bosses. En fait, je pense qu'ils prennent les moules, ils sont faits limite sur mesure. Ils doivent faire des petites séries, je pense. Et comme c'est des voitures qu'on trouve nulle part ailleurs, regardez, là on voit bien en fait au niveau des ailes. Vous allez voir. Ah, attendez, je vais essayer de jouer avec la lumière. En fait, il n'est pas parfaitement lisse, enfin parfaitement transparent. Bon, après, une fois que c'est peint, hein, ça va, ça se voit quasiment plus. Mais sur la BM, j'ai mis une couleur vraiment métallisée et tout. Bah regardez, de là, d'ici, on le voit, vous le voyez avec le reflet de la lumière. Vous voyez la différence de brillance? C'est parce qu'en fait, c'est pas parfaitement lisse. Il y a des petites bosses comme ça. Selon les teintes, ça se voit pas, mais vu le métallisé que j'ai mis dessus, ça se voit un petit peu. Bon, après, elle est jolie quand même, ma BM, je l'aime bien. Donc, ça, je vous explique le projet. Ça, c'est pas moi qui l'ai peint. Donc ça, c'est un projet qui va partir chez Achille RC. Donc, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, c'est Achille RC Custom. Et en fait, mon copain, comme il me disait que il avait pas trop de taf, je vais lui envoyer une carreau pour qu'il s'amuse, pour qu'il s'entraîne à l'aérographe. Comme là, pour l'instant, il a fait que deux carreaux à l'aéro. Je lui ai dit, fais-toi plaisir, je t'envoie une carreau. Et tu me fais ce que tu veux, gros. Fais ton kiff. Franchement, t'as vu, il y a un beau potentiel, hein. Franchement, je te demande pas de me faire le même modèle que je t'ai envoyé en photo, hein, celui qui était présenté avec la carreau. Ça, caca. J'en veux pas. Mais sinon, tu fais ce que tu veux. Franchement, tu peux te faire une déco. Tu peux faire simple, tu peux faire compliqué. Et niveau délai, t'as tout ton temps. Tu es vraiment le gars le moins pressé de la Terre. De toute façon, même moi, quand je peins une coque pour quelqu'un, je suis très long. Alors franchement, je vais pas te demander d'aller vite, hein. Bachar, il sait très bien. Je crois que ça doit faire 3 mois que je lui ai envoyé des coques. Mais ouais, t'as tout ton temps. Écoute, la couleur, je sais pas trop sur quoi partir. Tu vois, les stickers, il y a du orange et tout, mais oublie. Ceux-là, je les veux pas. Parce qu'ils sont vraiment pas beaux. Tu vois.
Après, les phares, calandres, tout ça, tu peux mettre. Après, bah, tu t'éclates. Hein. Après, pour la teinte, là, j'ai pas de préférence. Peut-être une couleur qui pète. Tu sais qui flash là-bas, là. Tu vois. Ouais, peut-être, je sais pas, un jaune. Peut-être le jaune de la déco de la voiture de NASCAR M&M's. Je sais pas si tu vois. Il y a une voiture de NASCAR avec une déco M&M's. Mais surtout, te prends pas la tête à me faire la déco M&M's. Hein, parce que ça doit être une torture à faire. Même moi, j'oserais même pas faire ça. Donc, franchement... Mais ouais, franchement, cette couleur-là, ça lui irait trop bien. Le jaune, là, pétant. Ouais, bon délire. Bon délire. Ça, après, ça, tu peux t'amuser à le mettre noir, tu vois, que ça ressorte. Dans la benne à l'arrière, je sais pas trop. Si t'arrives à faire comme un style de plancher, tu peux, mais si t'y arrives pas, je m'en fous. Sinon, tu mets tout noir, hein, tu t'emmerdes pas, hein, ça noir. Bon, par contre, désolé, il n'y a pas de film de masquage pour les vitres. Tu vas voir. C'est casse-couille. Après, les découpes, c'est le même. Hein. Je te demande pas un truc perfecto Gepetto. Tu me fais comme tu peux. Tu t'embêtes pas. Juste éclate-toi, fais-toi plaisir, entraîne-toi bien. Ouais, là, franchement, même le jaune, hein, je suis pas sûr. Hein. Écoute, je crois que je vais faire comme j'aime bien qu'on me fasse à moi. Moi, je te dis carte blanche. Une couleur qui pète bien. Et ouais, carte blanche. Peut-être le capot noir, mais encore. Fais-toi plaisir, franchement. Donc ça va partir chez toi. J'attends de recevoir l'autre coque. Et je te fais ton colis, mon copain. Hop. Maintenant, celle que j'attendais, et celle que je vais peindre, moi. Alors, celle-là, les petits gars. Celle-là. Oh là là, ça sent la beauté fatale. Un vrai gosse. Et en plus, ah, ils ont réussi à bien la détailler et tout. Franchement, en photo, elle rend pas comme en vrai, en fait. Alors, bien sûr, comme d'habitude, la planche de stickers qui va peut-être être utilisée intégralement, peut-être. On va voir ça. Je vous présente une Shelby Daytona 1.8. Les gars, si ça c'est pas commun. Ça j'aime bien. Alors là, la couleur, je vous le dis tout de suite, j'hésitais entre deux teintes. Donc regardez-moi ça. Donc là, on a la face avant. Moi, j'essaie de jouer avec la lumière pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble la coque. C'est le même, là on voit pas, mais il y a la petite forme sur le capot et tout. Sur le côté, on a les échappements. Donc de chaque côté, hein, on a les échappements qui sont là. On a la petite écope qui est là. Même au niveau des vitres, hein, ils ont fait les petites les riftages sur les vitres. Ça c'est super bien fait. Ça je kiffe. Là, il faut vraiment que je mette en valeur les vitres. Mais regardez-moi ça. Et le cul. Regarde-moi ça. Ça, c'est typiquement ce que je kiffe. Donc dans les stickers, est-ce qu'on a les feux? Ouais, on a les feux. De toute façon, c'est que 4 bouboules. On a même on a même des stickers de déco de tour de vitre. Mais ouais, ça je pense que je les ferai en peinture hein, quand même. Minimum, à la base. On a même des essuie-glaces dans la moulure. C'est vrai que ils ont vraiment pensé à tout. Hein. Et ben franchement, si ça va pas être beau. Donc celle-là, j'hésite carrément à lui mettre peut-être un film de masquage dessus quand même. Et de lui faire une déco. Même si elle va être full chrome. Donc c'était soit de chrome ou bleu. J'ai pas arrêté, j'ai regardé des photos et tout. Et franchement, en full chrome, elle rend super bien. Donc ouais, elle va être full chrome. Donc niveau empattement, je sais pas si mon maître il traîne ici dans le coin. J'ai pas envie de chercher après pendant 3 heures. Sinon PLS il va me taper. Ouais, je crois que si je commence à chercher mon maître, ah bah on n'est pas prêt d'avoir la vidéo.
On va faire plus simple, on va prendre un châssis. Normalement, c'est en 325. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, on va prendre toi, allez. Hop. Hop là. Voyons voir. Hop. Alors. C'est pas beau ça. C'est pile poil. Bon, faudra dégager le pare-choc à l'avant. Sûrement le recouper. Mais ça passe nickel. Ah, ça va faire trop bien. Donc, c'est comme tu me demandais. Eh ben, ça passe. Hein. Donc, sur l'empattement standard, donc en 325. Bon, ça va être une tuerie. Limite, j'ai envie de retirer le pare-choc vite fait pour vous montrer. Mais je crois qu'il y a trop de vis à retirer. À moins que j'en ai une qui n'a pas de pare-choc dans le coin, mais... Bon, en tout cas, ça passe. Et celle-là, voyons voir. Donc ça, c'est la NASCAR. Ah, celle-là, pas emmerdé avec. On n'est pas emmerdé avec le pare-choc. Ça passe nickel chrome. L'empattement, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, ça va tuer. Par contre, il faudra que j'arrive, si je les monte sur ce châssis-là, il va falloir redescendre les plots de carreaux au max. Je sais pas encore comment je vais faire. Peut-être déporter la tâche sur le côté. Ouais, ça c'est pas bête, je pourrais gagner un petit peu. En gros, je vais retirer le carré, je vais le mettre ici à l'extérieur. Fixer avec la vis. On verra si ça tient, si ça fait le taf. Ouh, sinon le monsieur qui l'avait avant, il avait fait une bidouille. Il avait repercé, retaraudé, donc je peux descendre les supports. Ah, ça c'est bien. Donc, même pas besoin de modif. Donc en gros, ça va faire ça, mais plus bas. Bon, là les gars, les deux carreaux, elles déchirent. Voilà. Laquelle que je vais garder? Je sais, moi bien parler la France. Mais ouais, une tuerie. Franchement, les deux, une tuerie. Bon, au début, je voulais filer la Daytona à Achille aussi, mais il se sentait pas très chaud de la faire, donc je vais la faire. C'est pas grave. Mais ouais, même celle-là, comment elle dégomme. En fait, comme la Daytona, c'est vraiment une voiture basse. En fait, à l'échelle 1, quand on la voit, en fait, les jantes, elles paraissent grosses, en fait. Donc du coup, là, sur le châssis GT8, ben, ça choque moins, en fait, la taille de jante. Donc, ça va tuer. Je vais peut-être tenter un truc. Je vais peut-être peindre des jantes, juste pour la déco. Je vais peut-être peindre des jantes chrome. Ça va être the full chrome. Chrome ou noir. Après, des noirs, j'ai pas besoin de peindre, j'en ai. Mais, ouah, la vache. Je suis sur le cul. Celle-là, elle est trop belle. Ça va être une pépite. Une pépite dans un océan de cochons. Bon, allez, sur ce, les gars. Fini de rêver. Allez, ciao ciao. À la prochaine, les potos.